Allez, c'est parti. Bienvenue mes amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi, bienvenue à vous. On va faire une guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés. Particulièrement une guidance pour les personnes qui se retrouvent en lien de flammes jumelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça m'a été demandé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, dimanche, il fait pas un temps super génial. On est en même temps dans des énergies où, mitigées entre extérieur et intérieur, besoin de repos, beaucoup de déménagements, beaucoup de changements de vie, beaucoup de choses hein, qui se passent en ce moment. On a vu dans les guidances générales dernièrement. Donc, j'ai eu envie quand même de me dire, bon, peut-être qu'il serait temps. Peut-être qu'il serait temps, voilà, pendant un bon moment, j'ai pas voulu faire de vidéo concernant les relations flammes jumelles parce que il était temps aussi pour certains, pour chacun d'entre nous, d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et de savoir et effectivement dans quel lien et dans quelles circonstances et peut-être voilà pour certains ou certaines personnes qui ont été dans une illusion de relation. Et voilà, donc il y a eu besoin de prendre de la distance avec tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour aussi permettre aux uns et aux autres de faire le point, de faire un bilan aussi sur sa propre vie, sur ses propres énergies, ses expériences. Et puis voilà, de pas faire focus en fait sur quelque chose qu'on voulait à tout prix ou qu'on a rejeté. Parce que voilà, peut-être trop compliqué, peut-être le côté on voit pas les choses arriver comme on le souhaiterait, ou on nous a dit des choses qui ne sont pas arrivées, etc. Donc vous savez, de toute façon, comme le divin dit, hein, un timing à chaque temps sa raison et à chaque âme sa destinée. Donc voilà, donc quand les choses ne se réalisent pas comme on le pense, comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, il y a toujours une raison. D'accord? Donc voilà, donc peut-être que pour certains ou certaines, il y a eu des prises de conscience dernièrement, des accélérations aussi, des bouleversements de choses que peut-être on mettait sous le tapis ou on laissait un petit peu, voilà, hein, de côté. Donc voilà, donc j'ai envie de faire une vidéo, donc je vais utiliser un oracle sentimental, d'accord? Et un oracle professionnel. Donc prenez comme ça résonne, hein, bien évidemment. Je vais parler de toi, je vais parler de la personne réelle que tu as dans ton cœur. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu une personne dans ton cœur et ça s'est avéré ne pas être la véritable personne, le véritable lien, d'accord? Si tu es en parcours de flamme jumelle, si ça ne te parle pas, c'est que cette guidance ne t'est pas attribuée, d'accord? Mais ça peut être éventuellement un message que tu es censé recevoir en lien avec une situation qui n'est peut-être pas pour toi, mais qui peut résonner en toi par rapport à une relation qui a été rejetée, peut-être par une différence de croyance, différence d'âge, différence de sexe, différence de religion, voilà, etc. D'accord? Donc on y va, c'est parti, prends ce qui résonne, hein, et puis bienvenue à toi d'être là, si tu es sur ton canapé, confortablement, en train de m'écouter ou de me regarder. Et ben allez, c'est parti, on y va, on va voir déjà dans le sentimental, ok? On va commencer par ça. Et puis voilà, c'est venu comme ça, donc on va voir un petit peu les messages qu'on a pour toi. La personne en face de toi, d'accord? Et puis peut-être la personne avec qui tu partages ta vie actuellement ou certaines situations dans laquelle en fait tu te trouves actuellement, ok? Les pensées, voilà. Donc pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle, je rappelle que c'est un lien qui est particulier, c'est-à-dire que c'est une même âme séparée dans deux corps différents. Ok, donc il peut y avoir une attirance, mais c'est un lien sacré et en général ce sont deux personnes complètement opposées l'une à l'autre. Ok, allez on y va, ou que tout oppose, hein. Allez on y va, c'est parti. Allez mes guides, on y va pour les liens de flammes jumelles. Allez,
On va voir masculin déjà, une carte pour le masculin. Énergie principale, dans quel état d'esprit est le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré actuellement? Il y en a trop là. Merci. Alors, on a un masculin qui qui cherche en fait une réussite, hein, qui cherche un bien-être, hein, qui cherche un succès, un épanouissement, une réussite totale. On est dans une action, on est en même temps dans une prise de conscience entre ce qui a été vu et ce qui a été enfermé. On voit une personne là, une femme, donc ça peut être vous, hein, l'âme, le féminin, aussi le côté féminin de cette personne, qui a caché des secrets, des souvenirs. Hein, on voit l'appareil photo, là on a fait des photos, on a gardé dans son cœur, dans son âme, des photos, des souvenirs vous concernant cette relation qui peut-être a été qui a duré que quelques secondes, hein, comme un flash lumineux d'une photo en fait captée ou captivée. Hein, vous avez été captivante pour cette personne qui était complètement différent à vous. Hein. Donc peut-être que vous êtes rencontrés très jeunes aussi, et puis un peu comme deux adolescents qui avaient envie de partager une vie ensemble, mais voilà, les choses ne se sont certainement pas réalisées comme vous l'aviez souhaité à ce moment-là. Hein. Donc il faut savoir que de toute façon, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on est séparés pour une bonne raison. Hein. Il y a des guérisons, des blessures qui ont été là, qui ont été présentes, et par cette distance, hein, qui est mise par l'âme, hein, c'est l'âme de l'un comme de l'autre, hein, donc la même âme en fait qui décide en fait de se séparer pour pouvoir accomplir son destin, sa mission, mais aussi ses guérisons. Hein, travail, mission de vie, mission d'âme, pour l'un comme pour l'autre. D'accord ? Alors là, donc pour ce masculin-là, on est en train d'observer en fait sa part de féminité, sa part émotionnelle. On est en train d'observer ses souvenirs aussi. Hein. Donc ce succès, cette bienveillance, cet épanouissement quand vous étiez ensemble, quand vous étiez totalement ensemble. D'accord ? Donc c'est comme s'il y avait une image en fait, et qu'à chaque fois qu'on visualisait cette image-là, il y avait une force intérieure, une protection aussi par la nature, par la simplicité, voilà, qui apportait une réussite totale. On était comme si en fait on voyait à travers le regard de l'un, le regard de soi-même, et que d'un seul coup on sentait cet apaisement. D'accord ? Voilà, donc là, masculin sacré, voilà dans les énergies qu'il se trouve. Pour la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message? Dans quel état d'esprit est la féminine actuellement? Dans le moment présent, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit? Oh, bah là, c'est pareil, il y en a beaucoup. Je pense que l'un comme l'autre, hein, vous êtes en équilibre, besoin de communiquer, de vous retrouver aussi, de célébrer quelque chose, d'aller vers quelque chose, peut-être de partager. Il y a peut-être des choses aussi qui sont en train de se faire là, et qu'on aurait peut-être envie de reprendre communication, besoin de communiquer pour échanger justement ce changement. Ok, hop, celle-là, elle a voulu venir. Ok, donc là, on est chez la féminine, on est dans une dépendance affective, d'addiction, action, addict à une action. Peut-être que c'est comme si en fait on sentait en fait que le cœur nous suit, le lien nous suit, le lien est là. Hein, on a encore le 3, l'action, le 5, le changement. On est en train de sentir en fait ce changement, et malgré tout, on sent que on a toujours cette
cette emprise en fait dans le lien, même si vous n'êtes pas réunis avec votre autre, avec la personne hein, qui vous est réellement destinée. On sent en fait que on est là. C'est comme si, vous voyez, on a une femme là, une jeune femme, une femme, comme si elle donnait en fait la main à une personne imaginaire. Hein. Donc voilà, on est peut-être on avance dans sa vie, on est peut-être bien dans sa vie. Hein. On voit une femme cheveux au vent, tranquille, on avance, mais il y a une part de soi quand même qui par une évidence, en fait, on sent bien qu'il y a un lien et qu'il y a une retenue, il y a quelque chose, en fait, dans le cœur et dans l'âme qui retient donc cette femme. Donc peut-être que c'est vous, hein, si vous êtes en parcours de flamme jumelle. Voilà, donc on va pas se voiler la face, on va pas se mentir. On sait bien que quand on est dans ce parcours et dans ce lien-là, on a une part de nous, même si on a le mental ou l'ego qui essaie de nous dire le contraire. La vérité, c'est que voilà, on est dans notre dans des moments de nos journées ou de nos nuits ou voilà dans cette illusion ou dans cette énergie ou dans ce comportement de penser hein, de penser à la personne, voyez, qui est dans notre cœur. Donc voyez, que ça soit le masculin ou le féminin, là, hein, on voit bien que l'un comme l'autre, en fait, on est dans une projection d'illusion, de relation, de ce que l'on aurait voulu vivre et faire. Et on voit bien que là, hein, à travers les images, et là, c'est à travers le ressenti. Donc, on a capté les images dans votre relation. Et là, ce côté féminin, les images, elles sont peut-être lointaines, hein, elles sont peut-être parties, elles se sont peut-être effacées petit à petit, mais en tout cas là c'est comme si on sait que voilà, il y a enfin moi je suis attirée hein, sur cette carte, je suis attirée sur cette main, la main qui dans un imaginaire comme si on donnait la main à la personne en fait qui nous était destinée et que on essayait d'avancer malgré les embûches, malgré les emprises qu'on avait hein, du côté de l'un comme de l'autre, hein, puisque là on voit bien quelqu'un qui donne la main et là la chaîne en fait attachée à la cheville, hein. Donc on voit bien en fait cette emprise qui a pu avoir à l'extérieur de peut-être hein, effectivement d'un entourage qui vous a empêché en fait hein, de vous unir. Bon, on va voir un petit peu donc quel est le message concernant le lien pour ces deux personnages, donc masculin, féminin, lien sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du lien? Merci. On parle de l'été, d'accord? Donc ça, alors l'été, on parle du moment présent, ça veut dire qu'on est bien dedans. La question, elle a été posée, d'accord? Donc on va pas parler de l'été prochain, on parle de là, actuellement, dans ce moment présent, et on parle aussi du passé, d'accord? Puisque là, c'est des images qu'on a capturées de situations, de relations qui se sont passées, d'accord? Peut-être qu'il y avait une dépendance affective vis-à-vis d'une relation, aussi bien de votre côté que aussi bien du côté de votre autre. Et on voit bien que durant un été, peut-être que vous êtes rencontrés pendant l'été, peut-être que durant cet été, il y a eu cette pensée, cette captivation d'images, d'emprise, on se sent sous emprise d'une relation qu'on ne vit pas, et pourtant les sentiments sont bien présents, d'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 1, 2, 3, ok. Alors, il y a eu un déclic là. Hein. Donc là, c'est c'est vis-à-vis de vous deux, là, de deux personnes. On a eu un déclic, un retour du passé. Peut-être que par rapport à ces images captivées, captées,
on a deux personnes en fait qui sont dans une amitié, dans une relation ambiguë, mais on a envie de construire quelque chose, on a envie d'avancer, on a envie d'un côté comme de l'autre, on a les mêmes pensées, et pourtant, même si ça a été écrit, même si on a là on voit un masculin sacré qui a envie d'écrire une lettre, qui est peut-être poussé aussi à écrire, ou peut-être qui a écrit ses pensées, ou qui a écrit voilà, un besoin d'écrire. En tout cas, peut-être que c'est de vous écrire, ou peut-être d'écrire en fait ce qu'il a ressenti, ce qu'il n'a pas vécu, ce qu'il aurait aimé vivre. Bibliographie, voilà, voyez, donc la bibliographie de son histoire, et pas forcément de l'histoire qui a été vécue avec sa famille, son entourage, sa compagne, etc., mais l'histoire en fait de ce qu'il aurait voulu, de ce qu'il aurait aimé vivre avec sa féminine, à travers toutes ces images captées, d'accord? Bon, là, on voit beaucoup de regards, on regarde, on est en extase, on est c'est magnifique en fait, là, l'image qui peut y avoir, parce que on a vraiment deux personnes en fait qui savent pas trop comment se parler, comment se comporter, comment être, comment même sur un face-à-face, au niveau d'un dialogue, on sait plus comment parler, on sait plus comment se comporter, on sait plus, voilà, mais par contre, on voit bien que les deux enfants intérieurs, l'âme en fait, n'a envie que d'une chose, c'est de se retrouver avec soi, c'est-à-dire de se retrouver avec la personne qui nous est destinée, notre moitié de nous-mêmes, hein, d'accord? Voilà, en tout cas, il y a un déclic là, il y a un déclic vis-à-vis de cette situation, que ce soit pour vous, pour toi, ou pour la personne qui est dans ton cœur, ou la personne qui t'est destinée. Il y a un déclic par rapport à quelque chose en fait qui peut-être effectivement, on parle pas de séparation, on parle là de message de retrouvailles. On a une envie, on est un petit peu dans une histoire un peu mélancolique là, hein, vous voyez, c'est voilà, on est peut-être dans des remords, dans de la mélancolie. J'ai eu des opportunités, je les ai pas pris, pourquoi j'ai pas dit, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'ai laissé traîner en fait mes sentiments comme ça, pourquoi j'ai pas voulu faire ou dire, ou j'ai pas osé faire ou dire les choses à un certain moment, quand ça aurait pu, et qu'en fait j'ai pas fait en fait ce qu'il fallait faire. Ok, bon, alors on va voir alors d'autres decks. Oui, séparation, divorce. Bon, là on a vraiment quelqu'un qui est actuellement en train de se séparer, ou qui s'est séparé. On voit bien donc là deux personnes, donc ça peut être deux âmes sœurs, hein, ou en fait votre autre, puisqu'un lien de flamme jumelle n'est pas fait pour être en relation avec une âme sœur, hein. Donc quand un masculin se retrouve avec une âme sœur, ou une féminine se retrouve avec une âme sœur, c'est tout simplement parce que c'est pour nous aider à aller dans nos blessures d'âme, et pour nous aider justement à faire le travail sur nous-mêmes, voilà, et comprendre aussi en fait ce qui s'est passé chez l'un, chez l'autre, le pourquoi, du comment, etc. D'accord? Bon, deux personnes qui se séparent, deux personnes qui ont été séparées, deux personnes qu'on a séparées par la force des choses. Ok, on va aller voir maintenant dans la matière quel message qu'on peut nous donner par rapport à ce qui se met en place. Ok, il y avait des blocages, mais vous inquiétez pas, ils vont partir. Ça va devenir de plus en plus fluide. J'ai du mal à parler. Mais en tout cas, voilà, ça va bien se passer. Ok? Allez.
Alors, je ne sais pas du tout hein, si tu es en début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours. Voilà, en tout cas, de toute façon, il y a eu des accélérations, il y a eu beaucoup de choses donc, qui se sont passées hein, dernièrement. Énormément de choses qui se sont passées d'ailleurs. Mais bon, voilà, si tu as besoin, hein, je suis là. Ok? Allez, on y va. Donc, pourquoi moi plutôt qu'une autre personne, on dirait? Eh bien, écoute, c'est toi qui vois, c'est toi qui écoutes ton âme. Et puis, c'est toi qui écoute ton guide intérieur de savoir, en fait, ce qui te correspond, ce qui te convient. Et puis, voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, sur le succès, l'épanouissement, le masculin sacré. Alors, on a la banque, on a l'assurance. Alors, peut-être que là, on a un masculin sacré qui a des démarches ou qui fait des démarches avec les banques, avec la banque. On parle de 7 mois, donc ça fait déjà un petit moment. Hein. Alors, 7 mois, on est peut-être là dans le début du printemps, d'accord? Ça peut être des prises de conscience, des démarches qui ont été faites hein, 7 mois par le passé, d'accord? Donc voilà, mars, avril, ça fait ça à peu près, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Eh bien, bingo. Voilà, donc voilà. Donc effectivement, j'ai préféré compter comme ça, je suis un peu près sûre. Mais voilà, donc au mois de mars, il y a eu des démarches de fait, d'accord? Peut-être qu'on a eu besoin de se déplacer, de prendre des informations au niveau des banques, de trouver des assurances par rapport à ses comptes ou voilà, parce qu'il y avait des changements. Hein. Peut-être que dû à une séparation ou un divorce, il y a eu des choses à mettre en place pour voir un petit peu au niveau budgétaire, au niveau voilà, hein, de mettre des choses en place pour savoir en fait ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui était faisable, ce qui ne l'était pas, etc. Si on veut un prêt concernant un divorce, concernant un domicile, concernant un changement de profession, voilà. En tout cas, on parle de ce côté-là, ok? Alors, sur le féminin, pour la féminine. Pour la féminine, alors on est dans l'artistique. La féminine, ça fait, on parle d'un an. Mais alors c'est comme si en fait chez la féminine il y avait eu un déclic, quelque chose qui a été, qui s'est modifié d'un seul coup. On se sent plus légère, on se sent plus apaisé, on va vers un nouveau départ, on se sent libéré aussi, ou on s'est libéré d'emprise, de quelque chose qui était plus en accord. On a pris une distance peut-être parce que peut-être qu'il y avait trop de dépendance, dépendance affective ou dépendance addictif, ou peut-être bon on était un peu dans la lune ou voilà, et puis voilà, il y a eu un besoin en tout cas de reprendre le cours de sa vie, de remettre de la douceur, de la joie, voilà, peut-être que vous avez décidé en fait de vous inscrire à un club de danse, voilà, de bouger et de sortir de ces remords, de cette mélancolie hein, qu'on voit hein, là. D'accord? Donc, magnifique. Ok, super, impeccable. Alors, on y va, on va continuer. Alors là, vocation, destinée. Bon, on voit bien que là, sur le côté masculin, le côté écriture, on voit bien que on a pris conscience qu'il y avait un destin, qu'on était certainement lié en fait à une personne ou à une autre personne. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas voulu aller vers sa féminine, on n'a pas voulu aller vers son autre, d'accord hein. On a préféré en fait pour une histoire d'argent, pour une histoire de stabilité, une histoire de relation aussi, on a préféré, hein. On a pensé qu'en fait, voilà, la vie elle était écrite comme ça, que on vivait comme ça, et puis que après tout, pourquoi pas, hein, on voyage, on vit ce qu'on a à vivre, voilà, mais là, on voit bien quand même que on a eu quand même quelqu'un, on a quelqu'un qui s'est séparé, qui s'est libéré peut-être aussi d'un travail ou d'un emploi ou d'une situation dans laquelle en fait on n'était plus du tout en accord.
D'accord? Donc là, on voit que peut-être que cette personne a besoin d'écrire ou je sais pas, peut-être que voilà, votre autre à un moment donné a pris en fait un papier, un stylo et puis a voulu commencer à écrire une histoire, hein, et puis s'est rendu compte en fait que ben pourquoi pas vivre cette histoire. Au lieu de passer son temps à rêver, hein, sa vie, peut-être que on a eu envie de se dire allez hop, on va mettre du changement, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le déclic là? Schéma répétitif. Eh oui, un déclic. On répète des schémas. On est constamment en fait en train de visualiser que voilà, on a voulu contrôler, on a voulu rester dans le contrôle. C'est trop beau pour être vrai, hein. Quand votre autre vous a rencontré, peut-être c'était trop beau pour être vrai. Vous étiez quelqu'un qui était hors de contrôle, qui était incontrôlable, qui était peut-être dans la mélancolie, mais aussi dans la joie de vivre. On a envie en fait d'avancer, on a envie de se faire plaisir. Et même avec pas grand-chose, on va trouver quand même hein, du plaisir. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui a compris que au moment en fait où il s'est éloigné de vous, il a fait que de créer des schémas qui se sont répétés, et on a voulu garder le contrôle là-dessus, d'accord? Donc peut-être que vous étiez incontrôlable, hein, et que c'est peut-être ça qui a fait que cette personne en fait a préféré quelqu'un qui était peut-être plus facilement contrôlable, plus facilement manipulable, ok? Voilà, donc là, ça peut être aussi votre autre qui s'est laissé embarquer dans une relation où il y avait une manipulation, ok? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on parle de partenariat, de collaboration. Il y a quelqu'un qui est un petit peu timide, là, réservé, hein, dans le côté masculin. Là, masculin sacré, on est réservé, on est timide, on n'ose pas. Peut-être qu'on va vers un nouveau projet. Peut-être que là, voilà, il va peut-être y avoir un nouveau contrat. Un nouveau contrat qui va amener de l'assurance, qui va amener voilà, plus de joie, hein, un partenariat entre peut-être le masculin et vous, hein, une concrétisation de quelque chose. Peut-être que au départ, ça va être un retour amical, on a un besoin d'expliquer en fait tout ce qui s'est passé dans cette séparation-là. Oh oui, d'accord, oui, oui, des accords, disputes, conflits, illusions. Bon, attendez, je vais regarder. Illusion, porte des masques depuis le printemps. Peut-être oui, il y a eu une nouvelle rencontre, mais bon, là on voit que bon, c'est pas quelque chose qui a été satisfaisant. Et puis là, ouais, relation, lien karmique, blessure de cœur, schéma répétitif, épreuve de la vie. Bon, là effectivement, hein, effectivement là. On a bien quelqu'un qui a eu un déclic, une prise de conscience que c'était plus possible, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc là, masculin sacré, on s'est séparé, on s'est libéré de quelque chose qui était toxique, karmique, qui voilà. Donc peut-être qu'il y a eu des retours. Hein, entre deux personnes pour justement arriver à discuter, à dialoguer, mais en tout cas on voit bien que là c'est terminé, d'accord? Donc là quelqu'un qui va vers un nouveau projet, qui en fait trouve de l'épanouissement, on va vers une collaboration, on s'assure de mettre les bonnes pierres et les bons comportements avec les bonnes personnes au bon endroit, hein, on stoppe, hein, stop au schéma répétitif. On arrête en fait de créer sans arrêt des schémas qui se répètent, qui sont pas en accord, hein, et qui nous enduisent en erreur et qui nous emmènent vers des conflits. Donc là, au niveau du masculin, dans sa polarité féminine, il y a une compréhension émotionnelle qui permet d'amener un déclic et de se libérer, d'aller vers ce qui est juste pour lui, d'accord?
dans le côté féminin, pour la féminine, en fait, elle a compris aussi que dans sa vie, il y avait besoin de mettre de la joie, il y avait besoin de mettre de l'artistique, il y avait eu des déclics et que les schémas se répétant, il était temps de prendre du temps aussi pour soi, de se poser, mais qu'il était temps aussi d'aller vers un avenir qui était plus en accord avec elle. Donc peut-être qu'il y a eu changement, séparation, divorce, éloignement aussi de son côté, de situations qui n'ont pas été en accord, et on a quelqu'un là qui décide, peut-être que c'est toi, si tu es une féminine, qui décide en fait de prendre de l'assurance. On prend de l'assurance par rapport à son destin, par rapport à une collaboration, par rapport à soi. Et peut-être que effectivement on a des secrets, on a des souvenirs, on a des envies dans le cœur, dans l'âme. Il y a eu des choses, des révélations durant l'été. Donc peut-être que c'est cet été là, ou un été passé, un été lointain, mais en tout cas, on voit bien que même si on n'est pas encore en communication, on voit bien que là, d'un côté comme de l'autre, on est en train de se séparer de ce qui a été toxique, karmique, concernant les blessures, que le travail a été fait d'un côté comme de l'autre et que les blocages sont en train de se débloquer. D'accord? Pourquoi ils sont en train de se débloquer? Quelle est l'affirmation que je peux avoir par rapport à ça? Eh bien, tout simplement parce que là, on est en train de retrouver de l'assurance en soi. On est en train de retrouver de la confiance en soi. On est en train de mettre de la lumière sur notre destinée, que ça soit pour le féminin ou pour le masculin. Et peut-être que, voilà, il y a eu beaucoup de chagrins qui sont remontés dernièrement, où on est peut-être pour toi ou la personne de ton cœur, du chagrin qui, on est en train de sentir en fait que plus les choses en fait évoluent et plus vous êtes en train de vous rapprocher. D'accord? En tout cas là, on retrouve de la joie, on retrouve de l'harmonie, on retrouve de la sérénité parce que on a décidé en fait de mettre fin à ce qui n'était plus en accord avec soi, que ce soit du côté de l'un comme de l'autre. D'accord? Eh bien, c'est magnifique. Alors, on va finir par une dernière carte, un dernier message pour voir un petit peu quel est le message final concernant les liens de flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'instant? Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir? Alors, habitude, facilité. On a quelqu'un, en fait, là, qui reçoit des massages de bien-être, d'apaisement, de sérénité, voilà, et de libération aussi. Donc, peut-être on vous dit de prendre un peu plus l'habitude de prendre soin de vous, d'accueillir aussi ces cadeaux que la vie peut vous faire, que voilà, ce côté bien-être, ce côté apaisement. Alors, on parle aussi professionnel, changement, d'accord? Donc peut-être que si vous êtes, vous, féminine, thérapeute, et que vous avez, ou même homme, masculin, puisqu'en fait, c'est la conclusion de tout, donc vous pouvez très bien avoir besoin de recevoir, comme vous pouvez avoir besoin de donner, d'accord? Le donner et le recevoir, le partage, le partage dans cette assurance que l'on peut avoir, le fait d'être dans une libération. Vous voyez, c'est comme si en fait on faisait des démarches aussi peut-être pour professionnels, pour en fait mettre un cabinet en place, faire ressortir en fait ses connaissances thérapeutiques, thérapeute énergétique, et ce besoin d'apporter de la douceur, de la guérison aux autres, et en apportant aux autres, et ben en fait on voit ce côté artistique, dynamique, donc voilà, donc là on a quelqu'un qui n'a plus envie de répéter des schémas, de s'interdire, de se laisser enfermer, emprisonner par le fait
peut-être par les pensées ou les croyances, je ne dois pas, il faut pas, il faudrait que, voilà, hein, ça, stop en fait, hein, c'est une libération. J'ai envie de me montrer, j'ai envie d'être, j'ai envie de me retrouver et je vais faire en fait ce qui est juste, ce qui est en accord avec moi. Donc là, au niveau professionnel, on voit, hein, si c'est toi qui as besoin d'avoir un message et qui te retrouve en lien de flamme jumelle et que là, tu as cette attente, ce besoin de savoir ce qui va se passer prochainement dans ta vie, on te dit, il y a la banque, il y a l'assurance, il y a la vocation, la destinée, d'accord, le partenariat, la collaboration, des écrits par rapport à quelque chose que tu as souhaité et qui vont se mettre en place, qui sont peut-être déjà sur l'action de se mettre en place. Voilà, un partenariat entre deux personnes. On a peut-être le besoin là d'avancer, d'aller vers quelque chose en fait qui nous correspond et qu'on n'osait pas parce que justement, il y avait ces schémas qui nous empêchaient et qui nous retenaient et ça nous empêchait en fait d'aller vers notre créativité. D'accord? Donc, voilà la réponse. Donc, écoute, n'hésite pas, ok? Lance-toi, vas-y, il est temps. Si tu te posais des questions par rapport à un changement professionnel, tu as ta réponse. Voilà. Concernant le sentimental, alors, concernant le sentimental, on a quelqu'un qui, effectivement, dernièrement a été vraiment avec beaucoup de peine, de retenue, de tristesse concernant une relation. C'est quelqu'un donc qui n'a pas choisi la personne qui lui était destinée et qui est passé en fait par des souffrances, des douleurs, du mal-être, hein, des conflits, des incompréhensions. On a essayé pendant longtemps, on a essayé de porter un masque, hein, voilà, pour essayer d'y trouver en fait de l'harmonie, hein, d'essayer quand même à tout prix, parce que on voit bien que cette personne cherchait en fait, hein, toujours une floraison, un changement, un espoir en fait de changement dans sa relation, dans sa situation, en allant pourquoi pas hein, de temps en temps au resto ou de faire des sorties ou voilà des choses comme ça. Et puis voilà, on se rend bien compte que ben non, à chaque fois il y avait quelque chose en fait qui était en désaccord. On voit bien que une relation qui a apporté beaucoup de blessures, hein, concernant des schémas qui ont été répétés, des épreuves de la vie. Peut-être que ces deux personnes-là se sont rencontrées sous le biais de relations réseaux sociaux, hein, ça peut être ça aussi, hein, et puis voilà, bah pourquoi pas, mais voilà. Ça a été à un moment donné, en fait, hein, que ça soit du côté hein, donc de votre hôte, donc le triangulaire, ou de votre côté, il y a eu un moment où on avait un mal-être, on avait de la tristesse, on avait de la peine, on n'était pas bien, et puis ben voilà quoi, il y a eu trahison, il y a eu relation, hein, des réconciliations, et on a essayé, hein, mais à chaque fois ça a été dans des impasses. À chaque fois, il y a eu des choses en fait, voilà, quand on n'est pas bien chez soi et que on cherche à l'extérieur en fait à trouver un certain équilibre, un certain bien-être, c'est que c'est pas bon quoi, hein, c'est pas bon. Donc là, c'est pour ça en fait hein, que là on a vécu tout ça et qu'on s'est retrouvé en fait dans cette situation-là, hein. Mais maintenant, ça y est, ça c'est terminé, il faut tirer un trait dessus. Là, on est d'ailleurs hop, voilà, on va faire comme ça, ok. On est dans un moment présent. Dans le moment présent, on a des personnes qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de s'apporter du bien-être, qui ont besoin de conciliance, de résiliation de contrat. Voilà, on arrête en fait de tourner en rond un mental, un ego, de répéter en fait sans arrêt des schémas qui ne vont pas. Et puis même si vous êtes relié à quelqu'un dans le cœur, dans l'âme, que ça soit votre autre ou que ça soit un enfant, un meilleur ami, ou voilà, et ben il est temps de toute façon pour vous, comme pour la personne qui vous est destinée, d'avancer.
d'accord, d'avancer. Donc là, en tout cas, bon, moi j'ai vu tout à l'heure dans mes énergies, c'était un peu comme si on se retrouvait, mais que on savait plus comment se parler, comment, quoi dire, comment faire. Voilà, un petit peu comme une photo du passé enfermée dans une pellicule, mais que là, on a envie d'ouvrir cette pellicule, on a envie d'arrêter en fait de créer, de penser à ses rêves, mais bien au contraire de créer ses rêves, d'avancer, hein. Donc peut-être un besoin aussi de remettre les choses en ordre, hein. On voit vraiment le côté artistique, le côté libérateur, libératoire, c'est magnifique, magnifique, franchement. Donc peut-être que c'est vous, en tant que féminine aussi, hein, qui apportez un petit peu cette joie de vivre là dans un nouveau schéma, une nouvelle vie. Mais en tout cas, que ça soit du côté masculin ou du côté féminin, je vais vous montrer quand même, que ça soit du côté masculin ou côté féminin, regardez, il y a le même enthousiasme. C'est la même chose, c'est la même énergie, le même enthousiasme. Voyez? Donc là, on est en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus joyeux. Et là aussi, on n'y prend pas de la même façon, on s'y prend pas de la même façon, mais en tout cas, on va vers la même direction. Et ça, c'est très important et c'est magique, d'accord? Ok? Donc voilà, les énergies pour l'instant, donc bon, on est encore l'été, hein, donc voilà, jusqu'au mois de septembre, mi-septembre, 21 septembre, on est encore dans les énergies d'été. Donc voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place, bien évidemment, hein, mais en tout cas, voilà. Et donc là, il va y avoir des démarches au niveau des banques, au niveau des assurances, concernant sa destinée, concernant des choses qui ont été mises au placard pendant très longtemps, parce que peut-être que on avait préféré aller dans une vie où on pensait que c'était beaucoup plus stable, harmonieux, équilibré avec soi, et on s'est rendu compte en fait qu'on n'avait fait que répéter des schémas qui n'avaient pas fonctionné par le passé, et que là on avait envie d'aller vers quelque chose qui était plus en accord et de retrouver ce dynamisme-là. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée pour ce dimanche, voilà, pour ce dimanche, dernier jour du mois d'août, hein. Donc voilà, donc on va démarrer ce mois de septembre demain, donc lundi, hein, le lundi où tout le monde, hein, le premier jour de semaine des bonnes résolutions de chacun des mois, voilà, donc moi j'avais ma maman qui disait souvent, dès lundi je commence à faire régime. Voilà, donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais peut-être que justement il y a un changement, hein, voilà, à partir de demain, 1er septembre, hein, donc on verra les énergies dans lesquelles on va se trouver, mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, on est vraiment dans des énergies de faire le point, de faire le vide, de nettoyer ce qui est à nettoyer, de se libérer de ce qui est à se nettoyer, libérer, etc., hein, voilà, et puis et d'aller vers ces nouveaux contrats, vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau changement. Donc voilà, voilà. Donc on verra bien le mois prochain, hein, on sait bien tous et toutes qu'il va se passer énormément de choses, puisque de toute façon, on va se retrouver dans un mois de 9, hein, le mois de septembre, un mois en 9, en 2025, année en 9. Donc forcément, voilà, que ça soit le 9 septembre ou le 18 septembre ou le 27 septembre, on va avoir... Hein, mis à part les nouvelles lunes et les pleines lunes, bien évidemment en plus, donc il va y avoir beaucoup de changements, donc attention aux illusions, restez bien ancrés, hein, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, vos anges gardiens sont là, vos protections sont là, et ne faites vibrer que la lumière en vous, et avancez avec la lumière dans votre cœur. Ne vous laissez pas happer par la culpabilité, par les manipulations ou les manifestations de l'ombre, hein, qui pourraient vous décentrer de votre
votre mission. Ok, c'est très important. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée pour ce fin août. Voilà, et puis on se retrouve le mois prochain, au mois de septembre. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci mes belles âmes. Bientôt, à bientôt, au revoir.